Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les chrétiens, j'espère que vous avez bien passé Noël et que la fête fut belle. Ok, alors aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour continuer avec le thème sur l'immigration. La dernière fois, je vous ai parlé des routes migratoires et on va continuer aujourd'hui sur ce thème-là. Alors, sachez que la Turquie, par exemple, et le Carrefour. C'est un pays qui accueille beaucoup de réfugiés. Ces réfugiés viennent d'Asie, ils viennent de l'Afghanistan, du Pakistan. Il y en a qui viennent de la Syrie. Comme vous savez, il y a eu la guerre en Syrie, donc il y a beaucoup de réfugiés syriens en Turquie. D'autres viennent d'Irak, d'Iran, etc. Donc, la Turquie est chargée en fait par l'Union européenne de gérer tout ce monde-là. Il y a énormément de réfugiés actuellement en Turquie. Du coup, l'Union européenne a payé à coût de millions d'euros la Turquie afin que la Turquie gère ces arrivées massives de réfugiés. Et par moment, comme vous savez, hein, les êtres humains profitent souvent du malheur des autres. Par moment, il y a donc des passages qui se font à travers la Méditerranée pour amener les migrants vers la Grèce ou l'Italie. Donc, les migrants qui ont assez d'argent sont approchés par les passeurs qui leur font passer, qui leur font payer en fait le voyage entre la Turquie et la Grèce. Et apparemment, ce n'est pas très très loin. Les deux pays ne sont pas loin l'un de l'autre. Et l'autre passage, l'autre chemin migratoire, c'est aussi la Libye et la Grèce. Entre la Libye et la Grèce ou entre la Libye et l'Italie. Et là-bas, ce sont souvent les Africains euh, de l'Afrique subsaharienne, les Maghrébins aussi, certains Syriens qui sont là-bas et qui demandent à passer euh, par la Méditerranée pour rejoindre la Grèce. Et ce sont aussi les passeurs qui profitent de cette misère humaine-là et on les paye et ils font traverser les migrants avec tous les dangers que ça suppose. Depuis quelque temps aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Bosnie, non, plutôt en Biélorussie l'année dernière. Euh, le chef d'État biélorusse a laissé venir les migrants qui venaient du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Irak, de l'Iran. Euh, En fait, il a ouvert une faille pour que ces réfugiés-là, ces requérants, ces migrants atteignent la Pologne. Il y a une frontière entre la Bosnie, enfin, entre la Biélorussie et puis la Pologne. La Pologne faisant partie de l'Union européenne, du coup, ces réfugiés, s'ils avaient réussi, auraient atteint la Pologne. Comme ça, ils seraient entrés en Allemagne, en France, etc. Et ça, l'Union européenne ne voulait pas de ça. Donc, du coup, elle a tout fait pour bloquer ces réfugiés qui, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être même que certains sont morts là-bas. Peut-être que certains ont réussi à repartir dans leur pays. On n'en sait rien du tout. C'est juste dramatique. Et il y a eu des cas de mort de toutes les façons. L'autre route migratoire, c'est celle qui se situe entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Et d'ailleurs, dans ces pays de l'Est-là, il y a pas mal de barrières qui ont été érigées afin de lutter contre l'immigration clandestine. Il y a des barbelés qui ont été construits entre la Bosnie-Herzégovine, par exemple, et la Croatie, afin de lutter contre l'immigration. Et puis en Pologne aussi, il y a des barbelés, il y a des barrières qu'on construit. Un peu partout d'ailleurs, il y a des barbelés qui s'érigent dans ce monde pour empêcher les autres êtres humains qui sont dans le besoin de passer. C'est juste incroyable, c'est inhumain, mais c'est comme ça. Voilà. Et une autre route migratoire qui est plutôt terrestre, c'est entre l'Italie et la France. Il y a des migrants qui n'ont pas les moyens de prendre les trains
qui marche entre l'Italie et la Suisse, par exemple, entre l'Italie et la France. Et ça arrive même pendant l'hiver. C'est juste incroyable. Et je pense que là-bas aussi, il y a des drames. Parce que par moment, il y a les gens qui luttent contre l'immigration clandestine, qui les attendent là-haut et qui les dissuadent même, qui leur font rebourser chemin, qui les font repartir en Italie à pied. Le monde est vraiment incroyable. Il se passe des choses, il se passe vraiment des choses incroyables. Donc, voilà. Et comment est-ce que j'ai toutes ces informations-là? C'est à travers les lectures, en fait. Et j'ai lu un livre écrit par Jean Ziegler, ancien professeur de sociologie à l'Université de Genève. Il travaillait aussi pour le compte de l'ONU et il a été envoyé à Lesbos, en Grèce, pour voir de ses propres yeux ce qui se passe dans les centres de rétention, ce qui se passe en Grèce, comment est-ce que les réfugiés sont traités. Et il est en train de la choquer. Et il a écrit un livre que je vous conseille vivement. C'est en lisant ce livre-là que je me suis vraiment révoltée. C'est en lisant ce livre que j'ai vu à quel point l'être humain peut être méchant. C'est juste... c'est inhumain ce qui se passe dans ce monde par rapport aux réfugiés. Voilà. Alors, je vais vous présenter le livre. C'est un petit livre, hein, il n'est pas bien grand. C'est quelques pages seulement. Donc, j'ai dit il a été écrit en 2019 par Jean Ziegler, donc il est tout récent. Et le titre du livre, c'est Lesbos. Lesbos, c'est une île grecque. Lesbos, la honte de l'Europe. Voilà. Donc, voilà, c'est de ce livre-là que je voulais vous parler. Si vous pouvez vous en procurer, faites-le. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou les librairies. Et puis pour les gens qui sont en Europe, achetez-les pour vos frères et sœurs qui sont en Afrique ou ailleurs, quoi, afin qu'ils s'informent de ce qui se passe par rapport aux routes migratoires. Voilà. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Lors de ma prochaine vidéo, je vous parlerai des problèmes, des souffrances liées à la traversée de la Méditerranée. Ce qui se passe lorsque les gens empruntent la Méditerranée, à quoi les réfugiés, les migrants font face quand ils sont en train de traverser la Méditerranée, en fait, à bord de leur embarcation de fortune. Voilà. Alors, je vous dis rendez-vous à très bientôt. Bye bye.